Salut, donc on se retrouve pour cette vidéo pour filmer cette pépite, donc une petite 370Z un peu spéciale pour cette version, on vous dira pourquoi. Celle-là appartient à Alain, donc le voici. Bonjour à tous. Oui, donc la 370 là en présentation, une version 40e anniversaire. Donc 40e anniversaire 2010, année 2010, de décembre 2010. Un V6, 3,7 litres, pardon, pas 2 litres, 3,7 litres de cylindrée, 328 chevaux. Voilà. Donc il y avait des petites spécifications, c'est une version qui à l'époque. Il y en a eu 1000 qui sont sortis comme ça, 370 en Europe, 75, il y en a qui disent 80 en France, elles ne sont pas numérotées. Version française, pas de numéro, version US, elles étaient numérotées. Donc il n'y a pas de numéro, si on regarde dedans, il n'y a pas marqué numéro. Il n'y a pas de numéro par rapport à la 40e anniversaire, non. Celles qui sont numérotées, ça va être les Nismo, je crois. Et sinon, ce qu'elles avaient, celles-ci, elles sont sorties qu'en deux couleurs, il n'y a pas de blanche, il n'y a pas tout ça, il y a une noire, quartz qui s'appelle, je crois, et il y a une autre couleur qui est foncée aussi, un peu moins foncée. Elles avaient des jambes, si mes souvenirs sont bons, de la GTR de l'époque, des étriers rouges, c'est ce qui la distingue. Et elles ont l'Alcantara et le cuir rouge à l'intérieur, avec 40e anniversaire mentionné dans les sièges, gravé, embaumé dans les sièges comme on dit. Wow. C'est ce qui la distingue. Et elles sont rouges à l'intérieur, rouge bordeaux. Et puis mentionné derrière, mais là ça n'y est plus, je vais enlever 40e anniversaire, le sigle 40e anniversaire avec 370 qui était sur le pare-choc, que moi j'ai enlevé parce que je ne suis pas très chrome. Donc voilà, et les logos aussi, qui étaient Nissan chromés, ont été changés en noir. Enfin, c'est les choses qui ont été modifiées. Avec ce qu'on est derrière, un intermédiaire et un silencieux changé, bien sûr. Mais il reste le catalyseur d'origine, c'est juste après cata, intermédiaire, silencieux, pour avoir une meilleure sonorité. Et donc, une lame sur le devant. Pour les connaisseurs, d'origine elle n'est pas comme ça, elle a juste une lame en polyuréthane. C'est pas du polyester, c'est du polyuréthane, un peu plus souple. Quand ça touche, ça dit que ça casse. Parce que ça touche bien souvent, malheureusement. Du fait des dodanes, le problème c'est que c'est bas. Ouais, ça touche très souvent, les dodanes sont trop hauts malheureusement. Voilà pour ce qui est de la 370Z 40 PH, 40e anniversaire. C'est spécificité. Le moteur il est classique avec les autres, comme je disais, à 328 chevaux. Il en est sorti des 331 chevaux un peu avant, mais ils étaient à plus de 250 grammes de CO2. Donc pour éviter à l'époque d'être au-delà de payer une surtaxe, ils ont baissé un petit peu les chevaux, oui, ça fait 3 chevaux de moins. Ils ont descendu à 328 chevaux et on ne dépasse pas 250 grammes de CO2 au kilomètre. Voilà la différence. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus sortir vraiment ce genre de voiture. Bon, contrôle technique, il n'y a pas ça encore ou Ah oui, bien sûr. Oui, il n'y a pas ça encore. Non, il n'y a pas de souci, oui. Moteur atmosphérique, donc comme on disait, un pack turbo. Donc toujours être un petit peu dans les tours, bien sûr, 3000, 3005, pour que ça réponde bien. Mais sinon, c'est une merveille. Et une fiabilité, voilà, un rapport qualité-prix, je dirais, qui est... rien à voir avec Porsche et tout ça qui est beaucoup plus cher, puis des fois d'autres technologies dessus. Là c'est tout simple dessus, il n'y a pas de complications à avoir. Boîte auto sur celle-là, il y a eu des boîtes manuelles bien sûr. Pour ceux qui veulent faire du circuit, c'est mieux une boîte manuelle. Boîte auto avec palette au volant. Enfin, c'est la différence. Voilà. Donc un V6 Nissan.
Voilà donc le V6, ouais, le V6 Nissan, avec la barre de renfort hein, qui est là. Et puis, donc c'est toujours le même qu'ils mettent dans les nouvelles peut-être je sais pas s'il a changé, là, je ne m'avancerai pas. Ils en ont sorti toujours, le 2017, 2018, et je crois qu'on en est même au 50e anniversaire, parce que ça fait, bah oui, 2020, ça fait 50e, je suis bête. Je ne sais pas si le moteur a changé, je sais qu'il y a des lettres, je ne sais plus comment ça fonctionne, je ne sais plus. Je ne m'avancerai pas trop là-dessus. Ouais. Mais un V6 d'une robustesse là-dessus, 3,7 litres, voilà, quoi, c'est increvable, increvable. Un entretien tout simple. Il n'y a pas de complications. Peut-être la distance plus longue parcourue avec cette voiture. La distance la plus ouais, longue la plus longue, ouais. Elle a été dans le Périgord, à peu près, sur une semaine de vacances. Mais elle a fait beaucoup de routes à une époque, maintenant elle n'en fait plus beaucoup. Et elle sort pas trop non plus, elle sort que quand il fait beau, quand il pleut pas. Ah, donc puisqu'elle a 11 ans bientôt et qu'elle a que 49 000. cette voiture elle marche mieux à partir de combien de tours pour celle-là? 3005, je vois dans les tours. Ça répond bien, 3000, 3005. Le fait qu'il n'y ait pas de turbo, hein, c'est atmosphérique comme on disait tout à l'heure. Il faut rester quand même dans les tours. 3000, 3005, ça commence à répondre bien. C'est le poids c'est un peu trop lourd, ça fait une tonne 4. C'est un peu lourd, on gagnerait 200 kg, déjà les performances seraient nettement meilleures. Alors, elle est bridée, vitesse de pointe à 250. C'est bridé automatiquement. Ceux qui les débrident disent qu'ils montent 270, 280, paraît-il. Mais bon, 250 est largement suffisant. C'est déjà pas mal. Il a les données d'un 0 à 100, 5 secondes 5 à peu près. En boîte manu, quelques dixièmes de moins en boîte manuelle. Peut-être que la boîte auto est un peu moins rapide. Mais bon, ça va très très bien. Moi j'adore cette boîte auto. Les dodanes. Voilà. Attention au trottoir. Attention aux jantes. Allez, dodanes. Les petits manos. Pour certains, ça fait rétro. Pour d'autres, ils aiment bien ça. Bon, on a ici la température d'huile sur le premier, l'ampèremètre, l'heure. Ça a son charme. Ouais. Donc elle n'est pas trop bourrée d'électronique comme les modèles plus récents. Le SP, bien sûr, le correcteur de trajectoire quand même. Ça marche très bien, vraiment 328 chevaux, il y a un couple, dans le couple pas très élevé, je sais plus, je crois autour des 350 mètres newton, il me semble, quelque chose comme ça, mais bah, franchement... Ça marche plutôt bien pour... Ah bah oui, ça marche très 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 bien, franchement, rien à dire. Hein. Non, ça va pour un 6 cylindres, 3,7 litres, c'est quand même une grosse cylindrée. Fait aussi sa fiabilité, c'est sûr. Cette voiture a été achetée dans un but précis ou c'était une voiture qui donnait envie depuis un petit moment? Bon, j'ai toujours bien aimé les sportives. Avant, je possédais donc une 350. Le dernier modèle de 350, c'était une 2009, je crois, oui, ou 2008, 313 chevaux. C'était les dernières, celles qui avaient la bosse sous le capot, on les reconnaissait comme ça d'ailleurs, les 313 chevaux. Parce qu'il y a eu des 280 chevaux, les premières, des 300 chevaux, 313 chevaux et après ils sont passés à la 370. J'ai eu d'autres voitures avant. Avant j'avais une BM, j'avais une. Enfin avant la 350.
4 là. Oui. J'ai eu un 528i en BM, c'était une berline, c'était différent. 193 chevaux, ça marche bien. Après, plus jeune, Audi, même le buggy, j'ai eu un buggy quand j'étais jeune. Le buggy Sauvera, pour ceux qui connaissent, mais les jeunes ne connaissaient pas ça, Sauvera. Il y avait le buggy court et le buggy long. Maintenant, c'est à chercher les buggy et ça se vend bien. Oui, j'ai toujours été attiré par les voitures. J'ai failli acheter un Cayman à la place de celle-là. Mais franchement, le Cayman, moi je le trouve pas beau, sauf les nouveaux. Mais ceux de l'époque, je n'aimais pas du tout, ça marche pas mieux que ça en plus. Mais c'était plus cher. Voilà. En revanche, ça a des codes différentes. Là, ça a l'air d'être stabilisé un petit peu pour la 370. La cote ne descend plus. Donc en fin de compte, depuis que je l'ai acheté, ça fait 6 ans. Je perds pas grand chose dessus en fin de compte. J'avais fait un bon coup. On dit toujours qu'on a toujours fait des bons coups, mais bon. Mais c'était assez intéressant, j'avais payé sous la cote quand même. Le gars il voulait s'en débarrasser pour acheter un Porsche notamment. Donc j'avais payé un petit peu sous la cote et là je perds pas grand chose. En 6 ans je vais perdre, si je l'avance ce prix là, parce que pour dire voilà, elle est censée être à vendre, je n'avais pas précisé. Et 3500 € à peu près en moins en 6 ans, c'est pas grand chose. Aujourd'hui, c'est une voiture qui vaut combien? Elle est affichée là à 23 500. Et le gars qui m'a appelé, il discute même pas le prix, il m'a dit non, vous êtes très bien placé. Il y en a qui demandent 24, voire plus, avec 10 km, beaucoup plus. Donc voilà. Je pense pas que ça monte, que ça descende, je sais pas. En ce moment, la cote est bonne. C'est le moment de vendre, on va dire. Voilà, une voiture qui est complètement saine, propre. Je vais tout droit, je vais à gauche. Tout droit. Et très très saine, franchement, celle-là, le gars il peut l'acheter les yeux fermés. Toujours des petits défauts d'impact sur le capot, comme je disais, évidemment, mais ça on n'y peut rien. Hein. Les impacts sur le nez de la voiture, quand on fait de l'autoroute ou des choses comme ça. Il faudrait leur mettre des masques, comme ils disent. Il existe des masques qu'on met devant la voiture, ça existe, hein, c'est vendu pour les voitures. Des fois des trucs en cuir ou autre, qui protègent le devant de la voiture quand on fait des grands trajets, puis après on les enlève. D'accord, à droite. Ouais, ça existe. À droite? Ouais.